Bonjour à tous, dans ce tuto on va voir ensemble comment mettre à jour l'ensemble des drivers de son ordinateur et vous allez voir c'est tout simple, il faut juste que ce soit un ordinateur de marque Lenovo et pour ce faire on va se baser sur un utilitaire du constructeur. Alors on commence par copier l'URL que je vous donne ici en commentaire, vous faites un petit clic droit copier et après en fait vous ouvrez Google Chrome et vous faites un petit clic droit et vous mettez coller l'URL et y accéder. Alors une fois qu'on est ici, on va cliquer sur détecter mon produit. Et là, on va voir que Lenovo Service Bridge va se mettre en marche. Alors, l'ensemble des opérations ne vont pas pouvoir être effectuées parce qu'il nous manque un petit logiciel. Alors, on va descendre ici tout en bas de page, et on va cliquer sur le bouton Agree. Donc j'accepte, on va accepter les conditions. Et là, ça va nous télécharger le fameux Lenovo Service Bridge. Regardez tout en bas à gauche, voilà, on trouve ici l'application. Alors, un simple clic dessus, et du coup l'application va s'ouvrir. Alors ça c'est un exemple sous Google Chrome, ça tombe pas forcément au même endroit si vous utilisez Edge ou Firefox. Alors simple clic, et là on tombe sur l'installeur de Lenovo Service Bridge, et on va commencer par cliquer sur suivant. Ensuite ça s'installe vraiment très rapidement, vous voyez, il n'y a plus qu'à faire terminer. Et là on va pouvoir recliquer sur détecter mon produit, donc évidemment détecter mon ordinateur, c'est ce qu'ils veulent dire par là. Et là, c'est plus du tout la même chose, la machine est détectée automatiquement, on n'a pas à aller sur le support et les téléchargements, taper son numéro de modèle ou quoi que ce soit, tout se fait en automatique. Une fois arrivé ici, vous voyez que juste en bas, on vous propose de mettre à jour votre système, donc on va cliquer là-dessus, on va attendre que ça se passe. Alors il y a un léger délai de scan de l'intégralité de la machine pour que l'utilitaire puisse vérifier la version actuelle des pilotes dont vous disposez, et le cas échéant, vous proposer une version plus récente si vous ne disposez pas de la dernière version du pilote. Après la brève période de scan, on va trouver donc ici l'ensemble des utilitaires et des pilotes, ainsi que le BIOS proposé pour cette machine. Donc ici, on a 3 rubriques qui sont mises à disposition en tête de colonne. On peut soit choisir manuellement chacun des fichiers, le télécharger, puis l'installer à la main, mais on nous propose aussi un mode automatique qui fonctionne à merveille. Donc si je sélectionne ici mise à jour automatique, on peut démarrer un scan. Donc il va falloir attendre un petit temps que les choses se fassent. On va mettre ça en accéléré dans la vidéo. Le scan est donc terminé, on nous propose ici toute une liste de choses qui ne sont pas à jour sur la machine. Donc vous voyez, on a beaucoup moins de choses qu'à l'étape précédente, puisque là, on va nous proposer uniquement ce qui n'est pas à jour. Donc là, ensuite, on peut sélectionner ce que l'on souhaite installer, ce que l'on souhaite mettre à jour. Donc dans notre cas, le pilote audio, ici un utilitaire, ici le pilote de la caméra, enfin la webcam, puis le pilote graphique, donc qui va gérer tout l'affichage. Moi je sélectionne donc ces 4 composantes qui ne sont pas à jour, et il ne nous reste plus ici qu'à cliquer sur mettre à jour les pilotes, et une fois cette opération faite, on va cliquer ici sur installer maintenant, et la procédure va être automatisée au maximum. Voilà, l'opération est terminée, tout s'est fait tout seul, que ce soit le téléchargement ou l'installation, et on voit que dès lors que la case est cochée en vert, c'est que c'est terminé, le pilote a été chargé et installé. Ce tuto est terminé, s'il vous a rendu service, n'oubliez pas le pouce bleu, ce qui permettra à la vidéo d'être mieux référencée sur YouTube, et donc d'être trouvée plus facilement par d'autres personnes que vous qui peuvent éventuellement aussi en avoir besoin. Si remarques ou suggestions, n'oubliez pas les commentaires sont là pour ça, quant à moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo tuto ou présentation produit.